Albert Dürer l'Ancien tenant la couronne du rosaire. C'est le plus ancien tableau de Dürer qui nous soit parvenu. Il est considéré comme le chef-d'œuvre de fin d'apprentissage du jeune Dürer, alors âgé de 19 ans. Ce portrait du père de Dürer date de 1490, c'est-à-dire avant le voyage d'études. Contrairement aux mains aristocratiques du fils, qui nous frappent dans chacun de ses autoportraits, les mains du père sont massives, presque paysannes. En accord avec la tradition du portrait flamand, celle de Van Eyck particulièrement, l'artiste renonce à remplir le fond de motifs décoratifs. Il ne renoncera à ce choix que dans quelques œuvres peintes après le voyage à Venise. Portraits à l'italienne, avec fond ouvert sur de vastes paysages. Pour les artistes italiens, l'homme était la mesure de la création, c'est pourquoi il était indissolublement lié à la nature. Dürer rend chaque petit détail avec une précision extrême selon les principes de l'école flamande, mais sans jamais oublier la grandeur ni la simplicité des formes. Autoportrait au chardon. C'est le premier autoportrait peint de Dürer, exécuté vers la fin de son voyage de jeunesse à travers l'Allemagne du Sud. Il s'agit d'un cadeau envoyé à Agnès Frey en vue de leur mariage célébré à Nuremberg en juillet 1494. Le panico, sorte de chardon sauvage, est interprété depuis l'Antiquité comme un symbole de fidélité. L'inscription en haut de la peinture peut se traduire ainsi: « Mes affaires ici-bas vont comme il en est ordonné là-haut ». La pose et le regard sont peu libres, car il était obligé de se tourner constamment vers le miroir. Il semble debout derrière un parapet sur lequel repose son bras droit, donnant ainsi l'assise nécessaire à la composition. Ses mains, rapprochées de façon arbitraire, gardent chacune un caractère particulier. Leurs doigts longs et minces reflètent encore une certaine ignorance des articulations. Chaque piquant du panico est ciselé avec une dureté métallique assez proche du gothique tardif. Triptyque de Dresde. Le triptyque fut commandé en 1496 par Frédéric le Sage pour la chapelle du château de Wittenberg. Au centre, la Vierge Marie adore son fils endormi. Sur les panneaux latéraux sont représentés saint Antoine et saint Sébastien. Tous sont vus à mi-corps, grandeur nature. La technique est une peinture à la détrempe, technique picturale dans laquelle les couleurs sont broyées à l'eau, puis délayées au moment de peindre avec de la colle ou de la gomme. Tableau dur et dépourvu de charme, mais grandiose et d'une émouvante gravité plastique. Les volets ne sont pas du même style. La Vierge est d'une grande froideur et tout ce qui l'entoure est froid et immobile. Dürer voulait traiter le raccourci grandeur nature. Le volume et l'espace étaient plus importants que le remplissage décoratif d'une surface. La façon dont la Vierge penche la tête vers nous a quelque chose de fascinant. L'effet général est archaïsant. Le prince électeur Frédéric le Sage. Tableau exécuté à l'occasion de la visite de Frédéric le Sage à Nuremberg. Frédéric le Sage fut le premier grand personnage public à affirmer son admiration pour le peintre et à lui commander des œuvres. 28 ans plus tard, en 1524, Dürer exécutera un autre portrait de Frédéric le Sage. Le prince a 24 ans, regard perçant et front plissé. Lucas Cranach sera le peintre officiel de Frédéric. Le prince avait de grands yeux, certes, mais Dürer les représente dans ce portrait avec une expression si obstinée que l'on peut penser que l'intention de l'artiste était de faire surtout ressortir ses qualités de penseur et de souverain responsable et prévoyant. Le rouleau de parchemin dans la main souligne cette intention, de même que l'importance du nez aquilin qui, selon certains, dénote la magnanimité. L'expression sévère du visage
est mise en valeur par le lourd vêtement noir brodé de brocart d'or et par le manteau noir jeté sur l'épaule gauche. Dürer a voulu créer un contrepoint plus détendu en peignant avec une grande finesse les belles mains qui reposent sur le parapet. Albert Dürer l'Ancien. Différence stylistique entre le visage rendu avec une finesse exceptionnelle et le reste de l'œuvre d'une facture moins soignée. Impression de rectitude morale. Trace d'une grande fatigue et du travail dur et pénible et aussi des épreuves que le vieillard avait dû affronter. Il n'est plus connu aujourd'hui que comme le père de son fils. Touche dynamique. Il a travaillé chaque détail de la tête, rendu la marque des lunettes sur la courbe du nez, décrit chaque poil des sourcils. Il a cherché à rendre une impression de vitalité. Contour indéfini des joues, profil tourmenté du chapeau. Mouvant, les cheveux confèrent une note agressive à ce personnage au caractère rude et provoquant. Albert Dürer l'Ancien. Différence stylistique entre le visage rendu avec une finesse exceptionnelle et le reste de l'œuvre d'une facture moins soignée. Impression de rectitude morale. Trace d'une grande fatigue et du travail dur et pénible et aussi des épreuves que le vieillard avait dû affronter. Il n'est plus connu aujourd'hui que comme le père de son fils. Touche dynamique. Il a travaillé chaque détail de la tête, rendu la marque des lunettes sur la courbe du nez, décrit chaque poil des sourcils. Il a cherché à rendre une impression de vitalité. Contour indéfini des joues, profil tourmenté du chapeau. Mouvant, les cheveux confèrent autoportrait au gant. L'inscription qui accompagne la date et la signature affirme la conscience qu'avait le peintre de sa propre valeur. Je l'ai peint à ma ressemblance. J'avais 26 ans. Achevé en même temps que l'Apocalypse en 1498, le tableau ne porte aucune trace de ses angoisses religieuses. Le peintre se montre dans sa suffisance comme s'il voulait extérioriser la preuve de la supériorité de ses talents d'artiste. Il est assis près de la fenêtre par laquelle on aperçoit une chaîne de montagnes. Son habit, haut en couleur, est choisi en fonction de la mode bizarre de l'époque. Il a des cheveux longs et bouclés de petit maître, la Vierge et l'enfant à la fenêtre. La Vierge est inspirée de la peinture de Giovanni Bellini, auquel Dürer rend ainsi hommage. Construction du groupe. Rapport avec l'arrière-plan. Gradation du paysage. Pose légère et rythmée de la main de Marie. Visage inspiré de celui de la Vierge avec Sainte Catherine et Sainte Madeleine, à l'Académie à Venise. Mais chez Dürer, graphie encore décorative. La touche fine et continue est la marque de son apprentissage poussé de dessinateur. Lot et ses filles fuyant Sodome. Dès l'aube du jour, les anges pressèrent Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui sont ici, afin que tu ne périsses pas dans le châtiment de la ville. » Comme il tardait, ces hommes le prirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car Yahvé voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le mirent hors de la ville. Portrait d'Oswald Krell. Dürer situe pour la première fois le personnage en plein air dans un paysage. Les panneaux latéraux représentent les armoiries d'une branche de la famille Krell, soutenue par des figures d'hommes sauvages, chères à la tradition héraldique et symbolique des pays allemands. Krell résidait à Nuremberg en tant qu'agent de l'entreprise commerciale de sa famille. Une grande tension domine le modèle. Rouge ardent du fond contre lequel se détache la figure de Krell vêtue de noir. Sur la gauche, le paysage du fleuve et d'arbres atténue la rigueur qui émane du portrait. Krell, bien qu'appartenant à une famille respectable, avait passé 1 mois en prison à Nuremberg pour avoir joué un mauvais tour à l'un des notables de la ville pendant le carnaval. Dürer représente les yeux très perçants et la bouche
qui semble juste venir se refermer. Le portrait exprime une peur. Autoportrait au col de fourrure. Dürer a pleinement conscience de comparaître devant l'histoire. Je me suis représenté moi-même avec mes couleurs propres à l'âge de 28 ans. Dürer adhérait au principe de la réforme. Le principe du libre examen est une réfutation de la médiation sacerdotale et ecclésiastique dans le rapport entre l'homme et Dieu. Dürer était un adepte de la pensée alchimiste. Pour parvenir à la régénération de la matière, il faut régénérer son âme. Les alchimistes se vantent de se conformer en toutes choses à l'exemple du Christ, lequel, afin de vaincre la mort, dut la subir, en accepter l'outrage. L'imitation de Jésus-Christ évoque une conception moderne de l'art qui revêt ainsi une signification religieuse qui implique une identification mystique de l'artiste à son Dieu. L'art serait un processus élevant la matière au niveau de la forme. Hercule tuant les oiseaux du lac Stymphal. Cette œuvre fut commandée par Frédéric le Sage, électeur de Saxe, pour sa résidence personnelle. C'est la seule peinture de Dürer à sujet mythologique qui nous soit parvenue. Dürer interprète l'Antiquité classique comme nudité héroïque, modèle vigoureux et expressif de la structure anatomique, puissance de mouvement, passion à l'état brut. Influence de Pollaiolo et de son Hercule tuant le centaure Nessus. La sveltesse élégante fait place à la force massive. Une attitude véhémente mais mal définie, intermédiaire entre la feinte du combat d'escrime et la course. Position d'assaut vigoureuse, bras tendus, jambes droites énergiquement pliées en avant, la gauche s'assurant un appui ferme sur le sol. Déploration du Christ. Dürer était un adepte de l'étude de la perspective, mais il demeure fidèle à sa propre conception de l'espace qui est gothique. Souvent, ses œuvres présentent une sorte de dédoublement spatial. L'image élaborée selon la tradition germanique de l'époque cohabite avec celle réalisée selon le système nouveau. Chez lui, le clair-obscur ne parvient pas à se dégager de l'ombre gothique. Dürer continue à ombrer ses figures et ses paysages par un système de fines hachures rigides. Le retable Baumgartner. Nous voyons les volets et le panneau central. Influence de Mantegna et de Pollaiolo. Vitalité incisive des contours, vitalité qui rompt avec les conventions du graphisme nordique et confère à chaque forme une grande limpidité de structure. Dürer a étudié Pollaiolo et Saint-Eustache, volet droit, et exprime le secret des proportions que possédaient les Italiens. Au centre pour la nativité, tentative de construction de l'espace en perspective dans des ruines lombardes. Retable Jabach. Job insulté par sa femme et un joueur de tambourin et un joueur de fifre. Retable commandé par Frédéric le Sage. Job, le juste, accablé d'épreuves, supporte tous ces maux avec résignation et préfigure la passion du Christ. Job finit par trouver grâce devant l'Éternel et être guéri. Il en vint à être vénéré et invoqué par ceux qui souffraient de mélancolie ou de maladies telles que la lèpre, ulcère ou écrouelle. À Venise, San Giobbe avait rang de saint patron et Giovanni Bellini aimait l'associer à saint Sébastien, estimé efficace contre la peste. Frédéric le Sage avait une peur extrême des épidémies qui sévissaient en Allemagne. Et cela depuis 1503. Il avait la phobie de la peste et des autres maladies contagieuses. Pose expressive de Job. Les genoux remontés, la tête lourde pesant sur une main, l'autre main abandonnée sans force.
un joueur de flûte et un tambour. Dürer lui-même font de la musique pour essayer de le réconforter. Mais sa femme ajoute à l'insulte, à l'infortune, en lui versant un seau d'eau sur la nuque. La musique, depuis des temps immémoriaux, passait pour guérir la détresse morale. David prenait sa harpe quand le mauvais esprit de Dieu était sur Saül. Les psychiatres appliquaient une thérapie musicale au cas de mélancolie. Job trouvait donc un soulagement dans la présence des ménestrels. N'ayant pas d'argent pour les récompenser, Job leur donna les grandes croûtes de son corps douloureux, lesquelles se transformèrent aussitôt en or. L'épouse de Job entra en colère, et on la voit verser un seau d'eau sur Job. Méchanceté de l'épouse, bienveillance des étrangers. Mais Job, résigné, ne prête pas plus attention aux efforts bien intentionnés des ménestrels qu'à la méchanceté de son épouse. Adoration des mages. Une commande de Frédéric le Sage pour l'église paroissiale de Wittenberg. Pour certains critiques, c'est la première peinture parfaitement claire de l'art allemand. Les motifs se succèdent naturellement, chacun naissant du précédent. Le fond est fermement relié au personnage. Il suit le mouvement du groupe et offre à chaque figure le fond approprié. Nouvelle économie de la couleur fondée sur la simplification et sur l'accentuation des contrastes. 3 couleurs particulièrement. Le bleu de Marie, le rouge du roi agenouillé, le vert de celui qui est debout. Le roi mort porte un simple manteau de couleur ardoise et ses chausses sont d'un rouge froid. L'harmonie des 3 couleurs repose sur un arrière-plan unitaire. Terrain et murs sont tous d'un même ton brun clair. Partout des lignes de contour noirs. Dürer n'a pas cherché un réalisme de la couleur, il a privilégié l'effet décoratif. Portrait d'une jeune Vénitienne. Portrait féminin de 1505 attribué au second séjour de l'artiste à Venise. Influence du portrait vénitien, surtout en ce qui concerne l'habillement et la coiffure du modèle. Les bouclettes caractéristiques encadrant le fond correspondent à la mode vénitienne de l'époque. Dürer avait été fasciné par l'œuvre de Bellini qui cherchait à créer des effigies à la fois objectives et pleines de dignité en réduisant les éléments accessoires et en resserrant les visages dans un espace réduit au minimum indispensable. Cela correspondait à la demande des clients. Le portrait constituait une source de gain non négligeable. Mais Dürer a créé une œuvre originale caractérisée par son habituelle intensité expressive. Légère inclinaison de la tête, lèvres d'une régularité imparfaite, bouclettes quelque peu rebelles. Dürer, émerveillé de la finesse avec laquelle Bellini avait peint les cheveux, lui avait demandé de lui céder un de ses pinceaux. Bellini lui avait présenté un pinceau normal. Fête du rosaire. Exécuté à Venise, ce retable était destiné à la chapelle de la confrérie des marchands allemands dans l'église de San Bartolomeo di Rialto, proche du Fondaco dei Tedeschi. Il est aujourd'hui à Prague. Le peintre s'est représenté au second plan à droite, tenant en main un feuillet dans lequel il déclare avoir peint le tableau en 5 mois. Le tableau présente les plus hautes autorités de l'Empire. Le pape Maximilien de Habsbourg, qui ne porte pas l'armure, mais un somptueux costume de cérémonie. Ils sont tous deux agenouillés aux côtés de la Madone qui se tourne vers l'empereur. La Vierge, portant le costume de la reine du ciel, se tourne vers le souverain germanique et pose des roses sur sa tête. Dürer s'était mesuré avec l'art des Vénitiens. Le doge et Bellini vinrent voir le retable. La Vierge au serin. Le serin, ou le verdier, est perché sur le bras gauche de l'enfant Jésus. Le petit Saint Jean s'approche par la droite pour offrir du muguet à la Vierge, tandis qu'un angelot lui tient sa croix de roseau. La présence du petit Saint Jean
est une innovation dans l'art nordique. Dürer confère au petit Saint-Jean une vitalité léonardesque bien étrangère à l'école de Venise. La Vierge et l'enfant devant une arche en plein cintre. En 1507, Dürer voyagea de Venise à Bologne. C'est son second voyage en Italie. La coiffe de la Vierge descend jusqu'à couvrir tout le front, comme un bandeau monacal de béguine nordique. Les épaules deviennent étroites et tombantes. La chevelure de fil de cuivre brillant, selon une asymétrie qui n'a rien à voir avec le style italien. Décor de fond constitué par un drap d'honneur suspendu. La lumière scrute le beau détail de la branche de fraisier dans la main droite de l'enfant. À droite, bobèche en forme d'artichaut séché, évocation des métaux orfèvrés de l'atelier paternel. Jésus à l'âge de 12 ans au milieu des docteurs. Dürer s'est préoccupé du contraste des physionomies et du mouvement varié des mains. On dirait que les mains parlent, tant elles sont douées d'expression. Les mains, et non la tête de Jésus, sont le centre de la composition. L'index de la main droite touche le pouce pour faire une démonstration. Énergie puissante des têtes et vivacité des gestes des vieillards. Le profil du personnage placé auprès du Christ va jusqu'à la caricature. Mouvements agressifs des mains de ce personnage. Adam et Ève. Les deux tableaux ont appartenu au XVIIe siècle à la reine Christine de Suède qui en fit don au roi Philippe IV d'Espagne. Logique de la vie humaine, dominée par l'idée du péché originel, de la fortune, de la mort et d'une angoisse de la perfection qui ne peut se réaliser qu'en Dieu. Portrait de jeune homme et de vieille femme tenant de l'argent. Engagé dans le débat intellectuel et artistique sur les trois âges de l'homme et sur le caractère éphémère de la beauté, Dürer s'attache au thème du corps humain lors de son second séjour en Italie. L'intellectuel se lance à la recherche d'un utopique canon de la beauté fondé sur des rapports géométriques et sur l'harmonie des différentes parties du corps humain. L'artiste, prompt à saisir les signes distinctifs opposés de la jeunesse et de la vieillesse, veut décrire la nature avec un réalisme chargé de poésie. Portrait d'une jeune fille au béret rouge. Dürer a résidé à Venise de 1505 à la fin de l'automne 1507. Caractère typiquement allemand du costume de la jeune femme. On a voulu y voir une tête idéale, les études de proportion étant fréquentes dans l'art de Dürer. Les légères asymétries des traits du visage feraient pencher pour un portrait d'après nature. Martyr des 10 000 chrétiens. Commandé par Frédéric le Sage, le tableau représente le martyre en masse de chrétiens de Bithynie sur l'ordre du roi de Perse en 303. Au centre de la composition, l'autoportrait du peintre drapé dans un élégant manteau noir, acquis à Venise, et tenant une banderole où figure la date et la signature. Le principe directeur des aspects apparemment les plus opposés de son œuvre est toujours le même, c'est l'énergie. En forçant cette énergie au-delà de la mesure naturelle, il obtient l'expression la plus fantastique et la plus visionnaire. En maîtrisant cette énergie, il peut aussi parvenir à la reproduction la plus naturaliste en apparence. Tantôt la ferveur de l'imagination vivifie la vision objective de la nature, tantôt les énergies naturelles sont exaltées jusqu'aux limites du surhumain et du visionnaire. Adoration de la Sainte Trinité. L'autoportrait de Dürer apparaît dans l'angle en bas à droite. Dürer est parvenu à rendre le visage du Créateur avec une précision digne du microscope. Chaque touche exprime une sérénité digne et bienveillante. Chaque visage exprime une individualité pleinement comprise. Aucun détail n'est laissé au hasard. Tout est soigneusement préparé et défini. La couleur est étendue en touches minces
sauf sur les visages qui sont travaillés dans une pâte plus épaisse. L'artiste montre qu'il est par essence un graveur. L'empereur Charlemagne et l'empereur Sigismond. L'exécution de ces deux panneaux, payés par le conseil municipal de Nuremberg le 16 février 1513, est en relation avec la garde des insignes du Saint-Empire romain germanique, portés pour la première fois par Charlemagne, qui aurait été confiés à la ville par l'empereur Sigismond en 1424. Traités avec un souci extrême d'exactitude, ils enchantent le spectateur par une profusion de détails précis et scintillants. Compromis entre l'imagination populaire et le scrupule archéologique. Charlemagne apparaît tel que le populaire aime à se le représenter, une sorte de dieu, le père tutélaire avec sa grande barbe et ses boucles flottantes. Il porte maintenant la couronne basse octogonale et l'épée impériale. Ses anciens attributs, la couronne gothique et le sceptre, ont été transférés à Sigismond. Supériorité manifeste de Charlemagne, grand, droit et en stricte vue frontale, il domine son humble successeur. La Vierge et l'enfant. Dürer semble se mouvoir entre deux pôles opposés. D'un côté, un naturalisme analytique exprimé dans une technique d'une extrême finesse, de l'autre, l'exigence d'une norme idéale susceptible de guider l'artiste en l'empêchant de tomber dans l'empirisme artisanal. Son souci de découvrir les lois de la forme était si puissant qu'il a laissé plusieurs volumes de théories artistiques. Aucune œuvre ne peut être parfaite, dit-il, sans proportion juste, même si elle est exécutée avec tout le soin possible. Bien qu'il s'inspire de Bellini, Léonard et Raphaël, le dessin très fin et extrêmement soigné, le clair-obscur puissant qui modèle les formes de façon sculpturale, tout ceci s'éloigne de la douceur italienne. La Vierge et l'enfant. La tête de la Vierge est fortement idéalisée et pourrait servir de prototype pour la théorie des proportions. Manque de relation entre le regard et les gestes de la Vierge et de l'enfant. Dürer était tourmenté par le problème de la beauté objective. L'esprit de Dürer, prenant sa source dans la pratique artisanale des boutiques d'orfèvres de l'Allemagne méridionale, se rebella contre un canon de beauté qui aurait le caractère convaincant d'une proposition démontrée. Portrait de Michel Wohlgemuth. Wohlgemuth aurait été le maître de Dürer de 1483 à 1486. 30 ans après la fin de son apprentissage, Dürer appelle encore Wohlgemuth maître. Grand nez courbe comme un bec de perroquet, grosses oreilles, menton en galoche, lèvres inférieures saillantes, peau parcheminée, fanon du cou, regard direct et hardi, volontaire et rêveur en même temps, front haut labouré de grandes rides verticales. Quand il admet Dürer dans son atelier, Wohlgemuth a 52 ans, 30 ans de moins. Il est impulsif, doux, coléreux, tyrannique, conscient de son génie et de sa gloire dans toutes les villes où l'on aime la peinture. Chez Wohlgemuth, Dürer trouvera des leçons que l'atelier de l'orfèvre n'aurait jamais pu lui donner. Tête de Saint Jacques le Majeur, apôtre. Dürer charge désormais ses visions d'une sévérité et d'une tension morale qui expriment la rencontre entre l'humain et le divin. Dürer avait vécu une grave crise spirituelle, perturbée par le mouvement de la Réforme et par les luttes qu'il entraînait. Dürer était fasciné par la personnalité de Luther, mais surtout par la conception d'une religion intime, où l'homme se trouve face à face avec Dieu, sans la médiation et l'écran protecteur d'une caste sacerdotale. Il aurait aimé rencontrer Luther. La Vierge en prière. La Vierge est le thème principal de la production religieuse de Dürer. L'artiste y exprime chacun de ses sentiments de tendresse et de ferveur, chacun de ses concepts de beauté et de majesté. Il écrira « De même que les anciens voyaient en Vénus la plus belle des femmes, nous voulons, nous, donner chastement la même beauté à la Vierge Immaculée, à la Mère de Dieu. »
a créé pour l'art allemand une image de la Vierge qui a largement dépassé les limites de son époque. Portrait de Jacob Fugger, le riche. Dürer recherche le visage, l'âme et le caractère de l'homme. Dans ses portraits de bourgeois, il écarte la routine quotidienne. Il veut atteindre le noyau secret, inconnu, idéal de toutes les âmes et affirmer la personnalité, ce qui donne la force aux visages les plus vulgaires. Dürer crée chez ses financiers, ses grands marchands, une noblesse morale, une énergie, une force de communication qui ont fait à nos yeux des archétypes. Ils sont rendus avec une touche méticuleuse et fine qui adoucit l'acuité du trait. L'empereur Maximilien Ier. Dürer était en contact avec l'empereur Maximilien et sa cour depuis 1512, mais ce n'est que le 26 juin 1518 qu'il eut l'occasion de faire le portrait de son souverain. Durant l'été 1518, Dürer prit part en sa qualité de représentant de la ville de Nuremberg à la diète d'Augsbourg. D'un coup de crayon sûr, Dürer a rendu le caractère amical, mais un peu instable, de Maximilien vieillissant. Dürer tenta de donner un air d'apparat sans recourir au schéma du roi, paré des insignes de sa dignité. Les armoiries impériales avec la couronne de la maison de Habsbourg et la chaîne de l'ordre de la Toison d'Or servent uniquement à indiquer, dans le symbolisme héraldique, le rang de la personne représentée. Dürer dessina le portrait en suivant quasiment le tracé d'un triangle équilatéral dont la base était formée par les avant-bras et les mains tenant la grenade. Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant. C'est l'épouse de Dürer qui a servi de modèle à la figure réaliste de Sainte Anne. Dürer revient à des types germaniques et à un graphisme onduleux et pointu. Au déclin de sa vie, Dürer cherche à passer de l'humanisme italien et latin, auquel il a délibérément participé, à une sorte d'humanisme germanique qui implique la réutilisation et la réélaboration de nombreux aspects du langage du XVe siècle nordique. Saint Jérôme dans son cabinet d'études. Tableau exécuté par Dürer pendant son voyage aux Pays-Bas. L'index de la main gauche du saint désigne le crâne qui se trouve sur la table, entre les livres ouverts et la plume dans l'encrier. Attribut d'une vanité, image de la caducité de toutes les choses terrestres. Le vieux philosophe a atteint une sagesse extrême. L'œil du spectateur s'arrête sur le crucifix suspendu au fond. Les quatre apôtres, Saint Jean et Saint Pierre, Saint Paul et Saint Marc. Parenté stylistique avec le triptyque de Bellini de l'église des Frari. Dans une longue inscription au bas des deux tableaux, Dürer adresse un appel à la modération sans opérer de distinction entre catholiques et luthériens. La ville de Nuremberg avait officiellement embrassé la réforme en 1925. Chaque figure est aussi différente que possible des trois autres par la disposition physique et mentale, mais plus spécialement par le teint, qui était alors un élément important d'appréciation. Jean, le réservé, garçon bien proportionné, est un bel exemple de sobriété juvénile d'environ 25 ans, dont la complexion épanouie est un mélange de rouge et de blanc. Marc, qui montre les dents et roule les yeux, est un homme dans sa quarantaine et de complexion exsangue. Paul a le regard sérieux, menaçant et pourtant calme. Il porte 55 ou 60 ans. Très nettement dessiné, c'est le plus maigre des quatre. Pierre est un vieillard d'au moins 70 ans, dont le visage las et assez empâté frappe par sa pâleur. Ainsi nous avons la jeunesse qui est le printemps, le corps bien proportionné, la nature équilibrée, sanguin, complexion rouge. La force de l'âge qui est l'été, bonne grâce du corps, nature irascible, complexion jaune, colérique. L'âge mûr qui est l'automne, le corps maigre, la nature triste, complexion sombre, mélancolique. La vieillesse qui est l'hiver,
le corps engraissé, la nature léthargique, la complexion pâle et phlegmatique. Portrait de Johann Kleberger. Personnage d'une ambiguïté fascinante bien qu'inquiétante. Kleberger avait dû quitter Nuremberg après avoir fait faillite. Il revint avec un nouveau nom et une grande fortune aux origines mal connues. Il épousa Félicité, fille de l'humaniste Pirkheimer, qui s'opposa vainement au mariage. Pirkheimer était le meilleur ami de Dürer. Quelques jours après les noces, Kleberger l'abandonna pour se rendre à Lyon. Félicité mourra de chagrin un an plus tard. La représentation des traits est d'une netteté comparable à celle de la peinture d'Ingres. Dürer peint désormais des portraits dont les visages sont plus réservés et plus retenus, mais dont la puissance n'est pas moins grande. Portrait de Hieronymus Holzschuher. Holzschuher était un ancien sénateur. Pour Dürer, un portrait doit contenir la totalité du personnage. L'apparence extérieure, mais aussi la complexité de l'être profond. Il veut prendre possession de ce composé de chair et d'esprit qui se trouve en face de lui. Une grande intensité de vie se manifeste dans le modelé impétueux des visages, par l'autorité hallucinante des regards qui fixent celui du spectateur comme pour s'emparer de lui sans le lâcher. La Vierge à la poire. C'est la dernière version picturale du thème de prédilection de Dürer, celui de la Vierge à l'enfant. Tableau exécuté un an après l'introduction officielle de la réforme à Nuremberg. Plus que dans les regards tournés vers le fruit que la mère tient dans sa main, la communion entre la mère et l'enfant s'exprime par le contour continu qui enserre la Vierge et l'enfant.